Erev Tov à tout le monde. La fois précédente, on a pu, Siana Dishmaya expliquer, d'après les maîtres de Chassidut, quelle était l'idée du rassemblement de la paracha la semaine dernière, à savoir que ce n'était pas un simple rassemblement, mais c'était un rassemblement essentiel maouti, en ce sens qu'il avait pour but, pour vocation, d'offrir la possibilité au Ben Israël de faire expiation, de purger la faute du Hegel. De quelle manière? Les Ben Israël ont souhaité avoir toutes sortes de jouissances, assouvir finalement leurs pulsions les plus bestiales avec le veau d'or. Ils sont tombés dans la débauche. Ils ont pensé qu'à eux. Qu'est-ce que nous demande Akadosh Baruch Hu, ce qu'on a développé la dernière fois? Chez Shekhabim, Te'aseh Melacha. C'est quoi l'idée de Te'aseh Melacha? C'est qu'à partir de maintenant, arrêtez de penser à vous. Lorsqu'on fait les choses, on doit les faire pour Akadosh Baruch Hu. C'est quoi Te'aseh? C'est passif. C'est quoi Te'aseh? C'est pas Ta'aseh. Pour la semaine, même la semaine, il faut travailler de façon passive, à savoir s'en remettre entièrement à Kadosh Baruch Hu. Et cela suffit, arrêtez de chercher en permanence les jouissances et les kiffs personnels. Et ça, on a dit, cela se répercute dans tous les secteurs de notre Avodat Hashem. L'Avodat Hashem, pourquoi on l'a fait? On l'a fait parce qu'on kiffe la Torah? Non, ça n'a rien à voir. On fait ça parce qu'on s'annule, Idbatlut devant Kadosh Baruch Hu, et on le fait parce que Kadosh Baruch Hu nous l'a demandé. On a reçu le Rol Malchut Shamaim. C'était cela l'idée que nous avons développée. Et donc, lorsque quelqu'un fait avec les intentions, avec l'état d'esprit les plus nobles, alors en cela, il est méchaper non seulement sur le Chet Hegel, et d'une pierre deux coups sur le Chet de Adam Arishon, qui lui aussi avait été relatif, était attrait aussi aux belles choses. Il était attiré par les belles choses. On voit encore une fois, on avait besoin d'assouvir un besoin matériel. Maintenant, à Kol Tov Yafé, de quelle manière procéder? On a envie d'être des meilleurs juifs, d'avancer. De quelle manière procéder? La Torah, la paracha la semaine dernière, nous dévoile encore ses secrets. Elle nous dit Vechol chacham lev bachem yavou ve'ya'asu et kol asher tziva Hashem. Qu'est-ce que veut dire ce passouk-là? C'est lorsque, bien évidemment, chacun avait voulu, de bon cœur, participer à la construction, à l'édification, d'accord, de tous les matériaux qui étaient nécessaires pour le Beth Amikdash. Vechol chacham lev bachem yavou ve'ya'asu. Qu'est-ce que veut dire Vechol chacham lev? Et tous les gens qui sont intelligents dans le cœur, ou qui ont un cœur intelligent. On sait que la chorma, l'intellect, se situe dans le moire, dans la partie supérieure du corps. Qu'est-ce que l'avoir chacham lev? Alors il y a des chachamim qui expliquent qu'on pourrait apparenter ça à un pharmacien, un grand pharmacien, une référence d'ailleurs dans le monde pharmaceutique, possédant des pharmaciens un petit peu partout dans le monde. Vraiment, les gens le consultent pour avoir. Il rentre dans sa pharmacie, se concocte ni plus ni moins qu'un poison, il le prend, il meurt. Qu'est-ce qu'on va le considérer? On va dire, il peut être super intelligent, mais son intelligence s'arrête à son cerveau. Il ne transforme pas son intelligence dans le massé. Le massé n'a rien à voir. C'est un chamor nosé sfarim. On peut voir des gens, des lumières en Torah, mais qui ne sont pas dans l'action. Il y a ce qui s'appelle un petit peu comme les philosophes, qui dit... Aristote, exactement. On sait d'ailleurs de quelle manière il a quitté ce monde-là, d'accord? Il s'était dans la tête, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. C'est incroyable. Et donc, qu'est-ce que veut nous dire finalement la Torah lorsqu'elle nous dit Chal Cham Lev? C'est quoi finalement? C'est le lève. Lorsque l'homme met le lève, c'est en cela que la chorma est une véritable chorma. C'est ça qui est intéressant. On nous demande, qu'est-ce qu'il demande à Kadosh Baruch Hu? Pas d'empiler des livres et encore des livres, encore des livres. De pouvoir s'approprier ces livres, de pouvoir vivre ces livres. Parce que la Torah, encore une fois, c'est pas uniquement, qu'est-ce que c'est le judaïsme? C'est pas uniquement de croire en Akadosh Baruch Hu. Le judaïsme, c'est de vivre avec Akadosh Baruch Hu. Pour vivre avec Akadosh Baruch Hu, il suffit pas d'être des grands intellectuels. Ça s'intéresse pas à Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est un moyen pour être un meilleur juif, pour justement que la chose impacte, soit ancrée dans l'homme, et que l'homme, de facto, se transforme. Et un merveilleux exemple du Rosh Yeshivat Mashgiach de Mir, Rabbi Yerucham Leibovitch, un jour monté dans un train, donc c'était les trains de l'époque, les trains à vapeur, il rentre à l'intérieur et dès lors qu'il a franchi la première marche, il se rend compte, et les portes étaient déjà fermées, il avait un gant qui était tombé. Et sur la main, il avait qu'un gant. De façon innée, de façon spontanée, il se dirige vers la fenêtre du wagon pour jeter le deuxième gant. C'est exceptionnel. Alors,
Je dis pas que moi ou vous, on l'aurait fait. Mais combien de temps ça nous aurait pris? Il y aurait plus eu intérêt. On serait déjà arrivé à destination, donc il y aurait plus eu intérêt. Ce genre de gens, c'est des gens qui vivaient, d'accord, qui chaque chose était ancrée en eux. Ils étudiaient. Et le pire, c'est pendant tout l'heure, on aurait ruminé. Il me manque le gant, comment je fais? Exactement, on aurait pensé à ça. Ça, c'est des gens, d'accord, qui ont compris. Donc, la première chose déjà, c'est de savoir que il faut vivre la Torah. La Torah, d'accord, c'est pas une science. C'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre. Maintenant, on veut tous, c'est notre vocation, je me dis, c'est ce qu'on a pour tous pour ambition d'être des Yirei Shamayim. Qu'est-ce qu'un Yirei Shamayim? Pour essayer de définir ce qu'est un Yirei Shamayim, et je vous pose la question, qu'est-ce que c'est l'inverse de la Yirat Shamayim? Qu'est-ce que c'est l'inverse? Comment tu me qualifierais quelqu'un qui n'est pas Yirei Shamayim? C'est quelqu'un de quoi? Quelqu'un de gasse, de grossier. Qui ironie, qui n'est pas Yirei Shamayim, qui ironierait. En quoi cela consiste, le non-Yirat Shamayim? Cafouille. Ne pas faire attention de ce qu'on va dire à droite, à gauche. Exceptionnel. Ce que je veux, quoi. Je m'en fous de tout. Exceptionnel. Exceptionnel. On pourrait dire, de prime abord, c'est quelqu'un qui est porek ol. La Yirat Shamayim consiste, d'accord, en recevoir, d'accord, le joug, c'est, d'accord, se libérer, être un libertin. Ça serait ça, finalement, la Yirat Shamayim. Pas du tout. Dans la paracha de Shemot, elle définit tout à fait autrement. Si vous vous rappelez, lors des Makot, il y a marqué que Akadosh Baruch Hu disait Ayaret Dvar Hashem. Moshe disait celui qui craint les paroles d'Hachem et ni cet avadav, qui rentre son bétail, qui rentre comme ça, ils ne vont pas être touchés. Et continue pas tout, il te dit Vacher lo samet libo. Et celui par contre, c'est quoi? On a utilisé le vocable Ayaret Dvar Hashem. Et l'inverse, à le samet libo. C'est exactement comme ce qu'a dit M. Fegui. C'est quelqu'un qui ne prend pas les choses à cœur. C'est quelqu'un, il peut étudier du matin au soir. Du matin au soir, même on peut dire un avrer, n'importe quoi. Mais c'est mitzvat, anashim, melumada. Qu'est-ce que c'est? Mécanique. On est dans la mécanique, métro, boulot, dodo. C'est au final exactement comme un goy ou n'importe quoi. On travaille, on est toute la journée en train d'étudier, mais est-ce qu'on pense à Kadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on discute? Est-ce qu'on établit une relation intime avec Kadosh Baruch Hu? Il y a des gens qui étudient pas toute la journée, mais leur lien avec Akadosh Baruch Hu est largement plus fort que n'importe quoi. Parce qu'ils ont compris quel est le but, à quoi ils veulent, c'est quoi le but, c'est quoi l'intérêt. Et j'ai trouvé ça tout à fait très beau et pertinent. Et d'ailleurs, c'est exactement de cette manière-là que procédaient nos Tanaïm, notamment Rabbi Akiva. On se souvient tous, qu'est-ce qui a justement créé l'électrochoc qu'a Rabbi Akiva? Lorsqu'il passait à côté d'un petit fleuve et il voyait l'eau qui suinte, et qui perce la roche, un matériau dur. Quel raisonnement il s'est fait? Si déjà de l'eau peut à la longue traverser, alors moi, que je sois l'homme le plus bête ou le plus incapable, au final, je vais y réussir. De voir un phénomène et de le transformer en quelque chose de massif, un homme pragmatique, c'est exactement cela que veut la Torah. Nous, on aurait dégainé nos téléphones, on aurait montré ça à tous nos amis, on aurait fait un partage sur WhatsApp. Regarde, c'est exceptionnel. Regarde ce phénomène naturel, regarde la roche. Peut-être c'est une roche, on aurait polémiqué autour de cela. C'était pas ça qui intéressait Rabbi Akiva. C'est de quelle manière ce phénomène-là peut avoir un impact qui changera ma vision, qui changera ma vie. Un phénomène banal, si banal que cela. C'est ça, il prend Moussard, il n'a même pas besoin de déchiffrer Moussard. Il regarde la nature, il apprend tout comme ce qu'on voit. D'ailleurs, la Gemara qui nous dit, si on n'avait pas déchiffré Moussard, on aurait pu après prendre de la Némala, de ceci, de cela. C'est exceptionnel. Maintenant, concrètement, pourquoi on n'a pas cette simatlev? Pourquoi c'est difficile pour les hommes justement de faire attention et de prendre à cœur? Alors en fait, à mon sens, le véritable problème, c'est que l'homme, de quelle manière il fait pour pouvoir justement travailler sur cette simatlev? La simatlev, ça sera une totsa, ce sera la conséquence, la résultante de quoi? D'une philosophie de vie. On en avait déjà parlé. L'homme, qu'est-ce qu'il souhaite? À quoi il ambitionne? À être un consommateur, à profiter de la société, à profiter de ses amis? Au contraire, être un générateur, générer la simcha, générer le chesed, générer de la Torah. Et pour imaginer ce concept-là, une histoire que j'ai lue récemment, une vraie histoire qui s'est passée à Natania. Un père de famille, d'accord, qui n'était pas forcément aisé, avait planifié au shekel près toutes ses vacances. Alors il prend sa voiture, Mazda 5, 7 places, et il démarre son périple. Et à un moment donné, à Natania, donc il devait, j'imagine, aller dans le nord,
Ils arrivent à Natania et il y a une envie pressante. Le papa, il avait envie d'aller aux toilettes. Il rentre dans les toilettes et il demande à la serveuse qui l'accueille de façon très, très respectueuse, chose rare. Et l'accueil lui dit, mais bien sûr, allez-y, c'est au fond à droite. Il rentre, à sa sortie, il tombe nez à nez avec le patron. Le patron qui lui dit, un grand savon. Dis-moi, t'as cru que c'est des toilettes publiques là? Qui t'a permis? Et là, il avait vu du coin de l'œil que la serveuse, elle était très très embarrassée de la situation. Il lui a dit, non, je vais aux toilettes, j'ai toute la voiture qui est remplie, bien il a resté des Haredim, avec plein d'enfants, on va juste voilà, te réserver, te privatiser le restaurant. Ah bon, désolé, excusez-moi, mais c'est merveilleux. Et il lui sert, et les enfants, ils imaginent même pas, ils savent même pas ce que c'est un restaurant. Et le père de dire, faites-vous plaisir, nos limites, c'est nos limites ce soir, c'est pour moi. Et les enfants, ils choisissent, ils sont tous heureux. À la fin de ce repas, il y a le patron, d'accord, du restaurant, qui leur apporte un superbe gâteau. Il ne comprend pas. Comment un gâteau d'anniversaire avec la musique? Mais j'ai rien commandé. C'est sur la... Ne vous inquiétez pas. Et à la fin, il dit, mais expliquez-moi. C'est très simple. Vous êtes spécial. Vous êtes spéciaux. Comment dirais-je, la serveuse m'a expliqué la situation et j'ai vu quel altruiste. Vous êtes un vrai mensch. Vous êtes un vrai homme. Et lorsqu'il lui a donné d'ailleurs l'addition, au moment de l'addition, non seulement il n'y avait pas l'addition, mais c'était un bon de 50%. Je ne sais pas s'il va être utilisé pour la prochaine fois. On voit de quoi ce genre d'homme. On voit que c'est exactement adapté, ma team, avec la philosophie de la Torah. On est là pour donner. Lorsque l'homme développe cette envie, justement, il y a des gens, leur but, c'est vraiment... On essaye d'engranger, on essaye de prendre, que ce soit sentimentalement, que ce soit intellectuellement. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est ça? Quelqu'un, alors, il réussira jamais, d'accord, à avoir un chibour avec Akadosh Baruch Hu. La seule manière, la seule thérapie possible, d'accord, c'est de démarrer, de donner. On sait que lorsque l'homme, il a des difficultés de shalom bayit avec sa femme, de quelle manière il doit procéder? Ça, c'est les grands Rachmei Moussar, notamment le Rav Dessler, qui disent « Donne ! Donne à ta femme !» Parce que le fait de donner, c'est quoi psychologiquement le fait de donner? Tu donnes un peu de toi-même. Tu vas lui offrir des cadeaux. C'est offrir un petit peu de toi-même. Or toi, tu t'aimes. Donc lorsqu'au final tu verras ta femme avec un bijou, avec un tableau, avec un bel habit, au final tu vas te voir, te retrouver à travers cette femme. Et tu vas l'aimer. De quelle manière on génère l'amour? Grâce au don. Lorsqu'on va travailler, plus on va travailler, plus on va affiner, d'accord, en acte, pas en parole, pas en pensée, en acte. Notre Avodat Hashem, tout au long de notre vie, ça va être la meilleure thérapie, justement, pour créer cet amour. Il y a effectivement plusieurs façons d'arriver à la Avodat Hashem, comme ce qu'on peut voir à travers les Rishonim, les maîtres médiévaux. Là, le Rambam nous dit, contempler la Bria, la nature, va éveiller en nous, d'accord, cet émerveillement. Il y a une autre manière, lorsqu'on regarde toutes les tovot qu'Akadosh Baruch Hu nous offre, nous administre tous les jours, on ne peut que... Il y a une autre manière, c'est de passer à l'action. Lorsqu'on donne, même lorsqu'on n'a pas envie, même lorsqu'il est dur, au final, ça travaille, ça affine. C'est comme un diamant au final à l'état brut. On le travaille, et à la fin, ça donne un merveilleux joyau que j'espère que nous puissions tous être. C'est une belle histoire.